Shalom Uvracha. Ce Shabbat, nous allons annoncer le nouveau mois de Adar Bet, le deuxième, qui commencera samedi soir pendant 2 jours, dimanche et lundi. Et cette veille de Rosh Chodesh, ce sera également appelé Shabbat Shekalim. C'est-à-dire que, exceptionnellement, nous sortirons 2 Sifrei Torah, 2 rouleaux. Dans le premier, nous lirons la parashat hebdomadaire, Vayakel, l'avant-dernière parashat du livre de Shemot. Et dans le deuxième, nous relirons des versets que nous avons déjà lus Shabbat dernier au début de la parashat Kitissa, à propos, justement, de ces shekalim, de ces demi-cycles d'argent qui servaient à dénombrer les enfants d'Israël au moment de la construction du Mishkan. Et dans la Gemara Megillah, on nous annonce que à Rosh Chodesh Adar, si ça tombe un Shabbat, ou le Shabbat qui précède, comme c'est le cas cette année, on proclame cette mitzvah relative au shekalim, la contribution que doit apporter chaque juif, ainsi que sur l'interdiction des kilaïm, c'est-à-dire ces plantations hétérogènes, mixtes, qui sont interdites. On n'a pas le droit sur un même terrain de planter à la fois, par exemple, de la vigne et du blé. C'est interdit, kilaïm, de la même manière que dans un habit, il est interdit de mélanger de la lin et du laine, et de la même manière qu'il est interdit de faire des croisements d'animaux qui ne sont pas de même nature. Alors, on fait cette proclamation, nous dit la Gemara, au mois de Adar, au printemps, et si on le comprend bien pour les kilaïm, pour ces plantations hétérogènes, parce qu'effectivement, à partir du moment où les graines qui ont été plantées dans le sol commencent à germer, à fleurir, et qu'on voit ici ou là des mélanges, alors effectivement, il est temps de réagir. Mais pour les shekalim, pour les cycles, pourquoi c'est également à cette date qu'il faut les donner? En réalité, à quoi servent-ils? Indépendamment des premiers qui ont été donnés pour confectionner les socles sur lesquels reposaient les poutres du Mishkan, du tabernacle, la Torah nous a demandé d'année en année de contribuer au sacrifice collectif qui était offert au temple de Jérusalem sous la forme d'une contribution égale pour les riches comme pour les pauvres. Un demi-cycle, une pièce d'un demi-cycle d'argent pour pouvoir acheter les animaux qui, matin et soir, dans l'holocauste perpétuel qui était offert au temple, ou même les sacrifices supplémentaires qui étaient offerts le Shabbat, à Rosh Chodesh ou les jours de fête, pour pouvoir les acheter avec de l'argent qui représentait l'ensemble du peuple juif. Alors, si c'est ça l'objectif, pourquoi c'est à cette date et pas à une autre? Pour une raison très simple. C'est que, comme nous le savons, dans la parashat Bo, au chapitre 12 du livre de Shemot, Akadosh Baruch Hu nous a fixé le calendrier en disant « Achodesh hazel lachem rosh chodashim ». C'est ce mois-ci de Nissan qui va être pour vous le premier mois de l'année. C'est le début de l'année dans notre calendrier. Rosh Chodesh Nissan, le mois qui a vu la naissance du peuple juif avec son indépendance liée à la fête de Pessah que nous célébrerons le 15 de ce mois de Nissan. Et dans les sacrifices complémentaires que nous évoquons le jour de Rosh Chodesh, nous disons qu'en plus d'un certain nombre de taureaux, de béliers, des brebis, on doit en plus, sacrifice particulier, offrir un bouc. Et Zotrolat Chodesh Bechotcho Lechotche Hashana. On répète dans la fin de ce verset, à 3 reprises, le mot Chodesh renouvellement, pour nous dire que, associé à ce renouvellement de Rosh Chodesh, au moment où l'année se renouvelle à Nissan, eh ben, ces sacrifices doivent aussi être renouvelés. Et c'est pour ça qu'il faut apporter, à partir du mois de Nissan, des sacrifices avec le nouvel argent qui a été récolté. Et comme il faut un certain temps
pour rassembler cet argent, et même à partir du moment où on l'a, acheter des animaux qui pourront être inspectés pour s'assurer qu'ils sont aptes à être offerts sur l'autel, alors effectivement, on prend un mois d'anticipation et dès Rosh Chodesh Adar, un mois avant le mois qui verra Pessah, on commence à proclamer pour que les gens commencent à apporter cet argent. En fait, comme me le signalait tout à l'heure mon ami David, c'est aujourd'hui où nous n'avons plus la possibilité d'offrir ces sacrifices au temple de Jérusalem, malgré tout, Zecher les Machatzit HaSheket, en souvenir de ce demi-cycle d'argent, le jour du jeûne d'Esther, associé à la fête de Purim, l'après-midi, avant la fin du jeûne, à Mincha, on a l'habitude de mettre dans la corbeille dédiée à cet usage, on a l'habitude de verser chacun son Machatzit HaShekel, ou plus exactement, quelque chose qui rappelle le Machatzit HaShekel, et qui a été, pour Israël, fixé cette année à la somme de 29 shekels TTC. Alors, pourquoi au mois de Hadar? On l'a expliqué par rapport aux 30 jours nécessaires pour arriver avec l'argent à Nissan, le début de notre année. Mais en fait, il y a une autre raison. C'est que dans l'histoire que nous allons lire dans une quinzaine de jours à Purim, dans la Megillah, on va voir comment Haman Aracha, cet impie, a voulu, dans un complot auquel il a associé le roi Achashverosh, il a voulu anéantir le même jour l'ensemble du peuple juif, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde, en un seul jour, qu'il a déterminé en lançant des dés, ce qui a déterminé le 13 Adar. Et il a dit au roi, il y a Yeshno Am Echad, Mefuzar Mfurad, il y a un peuple qui est dispersé et qui est éparpillé dans tes 127 provinces et tu n'en as aucun intérêt. Livre-moi-le, donne-moi-le. Je suis prêt à te payer pour le trésor du roi 10 000 talents d'or, 10 000 talents d'argent pour justement que tu me les donnes et que je puisse faire ce que je veux avec eux, les exterminer. Achashverosh, qui est bon prince, lui dit, mais non, je te les fais cadeau, gratuitement, tu peux les prendre. Imaginez la menace qui a pesé à ce moment-là, à partir d'un pays qui s'appelle aujourd'hui l'Iran, la Perse de l'époque, sur l'ensemble du peuple juif. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dans les cieux a souri en disant, tu es en train de proposer au roi 10 000 talents d'argent, les shekalim que tu proposes, les cycles d'argent que tu proposes, eh bien, les enfants d'Israël t'ont précédé, puisque déjà, depuis la sortie d'Égypte, depuis la construction du tabernacle, et chaque année depuis, ils donnent pour les sacrifices du temple des cycles, leur contribution individuelle. Et donc, ils t'ont précédé et ils ont neutralisé le complot que tu voulais faire contre eux. Et se pose la question, mais au fait, on n'aurait pas pu donner chacun un shekel? Pourquoi on nous demande de donner qu'un demi-shekel? Alors, à cette question classique, il y a de très nombreuses réponses que vous avez dû entendre, mais par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, dans la bouche de Haman qui disait « Il y a Yeshno Am Echad », comprenons-le maintenant, il y a un peuple unique, un peuple unifié, un peuple dont la force est dans l'unité. Mais Mefuzar ou Mfurad, il est aujourd'hui dispersé, il est éparpillé. C'est un moment favorable pour l'attaquer. Quand le peuple juif est uni, il est invincible. Dès qu'il commence à s'éparpiller, à se séparer, à se disputer, à se déchirer, comme on l'a vu trop souvent dans notre histoire, et malheureusement dans un passé très récent pour pas parler de l'actualité, alors effectivement, il y a un Haman qui se lève et qui dit
Yeshno Am Echad, il y a un peuple qui devrait être uni, c'est ça sa mission. Eh bien, si aujourd'hui, Mefourad ou Mfouzar, s'il est éparpillé, s'il est disputé, s'il y a des contestations, s'il y a des manifestations, même en temps de guerre, pour demander la chute d'un gouvernement, alors c'est le moment propice pour les attaquer. Et malheureusement, ça n'a pas manqué. Alors justement, c'est toute cette histoire que nous allons revivre avec les événements de Purim et qui vont nous éclairer sur l'actualité, malheureusement, pour nous enseigner que chacun d'entre nous doit comprendre qu'il n'est qu'une moitié. Il n'est rien tout seul. Il faut donner son demi-cycle parce qu'ailleurs, il y a un autre demi-cycle avec lequel on pourra faire une pièce entière. Et c'est ça le message. Nous montrer que si les Juifs s'unissent, si les tzadikim, les justes s'unissent, alors les Rechaïm, les impies de l'autre côté, c'est un balancier, ils s'éclatent, ils sont dispersés, et même s'ils sont 100 fois plus nombreux que nous, ils ne peuvent rien faire devant notre unité. Mais si malheureusement nous sommes divisés, nous sommes séparés, nous sommes déchirés, alors les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, et j'en passe et des meilleurs avec l'Iran qui tire les ficelles, tous nos ennemis qui n'ont aucune raison d'être ensemble, ils se réunissent pour profiter de notre faiblesse. C'est ça la leçon que nous devons tirer. Et c'est cela que nous enseigne l'histoire de Purim, qui commence avec ces fameux cycles, au travers de la reine Esther, qui lorsqu'elle a appris la menace qui pèse sur le peuple juif, dit à Mordechai, son oncle, L'er kenos et kolayodim, va, rassemble tous les juifs et priez et jeûnez avec moi pour essayer d'écarter ce terrible décret. La seule solution, va et rassemble-les. Si les Juifs sont rassemblés, alors nous pourrons nous battre et vaincre nos ennemis. Et c'est grâce à ces 3 jours de jeûne, c'est grâce à ces prières, c'est grâce à cette unité que Esther va réussir en invitant une première fois et une deuxième fois le roi Achashverosh et Haman à créer cette séparation entre nos ennemis et faire que, alors qu'au début, je te donne les Juifs pour rien, tes 10 000 talents d'argent, j'en veux pas, garde-les pour toi, les Juifs, je te fais cadeau. Alors qu'ils sont complices, lorsque nous avons retrouvé notre unité, ils se sont éclatés à telle enseigne que le roi Achashverosh fera finalement pendre Haman et ses 10 enfants sur la potence que ce dernier avait préparée pour y faire pendre Mordechai à Yehudi. Et en réalité, puisqu'on parle d'union et de dispute, nos sages ont vu dans les événements de Purim le châtiment, plus de 1000 ans après, de la faute que les enfants d'Israël avaient commise au travers de la vente de Yosef. Lorsque les frères qui étaient partis faire paître leurs moutons ont vu arriver Yosef, ils ont dit « Ah, voilà celui qui fait des rêves à notre rencontre, eh bien on va lui régler son compte. » Et effectivement, c'est comme ça qu'il a été jeté dans un puits, puis vendu comme esclave, séparé de sa famille pendant 22 ans avant de devenir le vice-roi d'Égypte qui va sauver toute sa famille et le monde entier. Et alors qu'ils sont là, et que le frère est dans le trou en train de les supplier, ils n'entendront pas les cris de leur frère. Et au contraire, ils vont être assis, en train de manger et en train de boire, très contents de vendre pour 20 dinars leur frère comme esclave. 20 dinars pour les 10 frères qui sont là, puisque et Yosef qui est la victime, et Binyamin qui est le plus jeune et qui est resté auprès du père, ne sont pas complices, alors ça fera un demi-shekel pour chacun.
d'année en année, comme on va le dire ce Shabbat, et puisqu'on ne peut pas le faire, le fait de le dire, c'est comme si on le faisait, on va réparer cette faute qui a commencé à ce moment-là, et 1000 ans après avec Aman, la communauté juive qui était rassemblée à Suse et dont les 127 provinces qui étaient sous la domination de Achashverosh ont été menacées parce que justement, comme eux, comme les frères de Yosef, ils étaient séparés, chacun avec son idée, et ils ont tous été, comme les frères de Yosef, manger et boire au banquet que Achashverosh leur avait préparé. Alors, il a fallu justement, et c'est un clin d'œil et une allusion que vient nous apporter la Megillah et l'histoire qu'elle rapporte, c'est qu'il a fallu que ce soit Mordechai de la tribu de Benjamin et Esther, sa nièce, également de la tribu de Benjamin, qui viennent commencer à réparer la faute de Sinatrinam, de haine gratuite qu'il y avait entre les frères, et à laquelle Benjamin, qui était le petit frère de Yosef, de la même mère Rachel, n'a pas participé, n'a pas trempé dans cette sombre histoire. C'est par lui que viendra le salut à Purim, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu avait choisi parmi toutes les tribus que ce soit dans le territoire de Benjamin que le temple soit construit. Il était inacceptable aux yeux de Dieu que cette maison dans laquelle les enfants d'Israël sont appelés à venir prier, lui supplier de pardonner, comment? Vous venez me demander quelque chose alors que vous avez entendu votre frère Yosef crier vers vous, vous ne l'avez pas écouté? Je peux pas accepter ça. Ça peut pas être chez vous que cette maison sera construite. Elle sera donc construite sur le territoire du seul qui n'a pas participé à ce crime, à savoir sur le territoire de Benjamin. Alors, face à Kadosh Baruch Hu, que puisque nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui, mais très bientôt j'espère, de donner véritablement ces cycles d'argent pour les sacrifices pour le Beth Amikdash, que justement, parce que ce Shabbat nous allons lire ce texte, que Dieu considère les versets, les mots que nous allons prononcer comme si nous étions en train de faire cela, et que ça nous serve de leçon pour comprendre que nous ne sommes qu'une moitié et qu'il faut à tout prix rétablir cette unité pour que, au contraire, nos ennemis soient éparpillés et qu'on puisse enfin voir la libération avec la construction du 3e Beth Amikdash, et on ne se posera plus la question à ce moment-là de savoir si telle période est sainte pour soi-disant tel ou tel type d'assassin, mais on connaîtra nos dates et nos fêtes pour pouvoir venir les célébrer devant Akadosh Baruch Hu, ici à Jérusalem. Shabbat Shalom, Vechol Tuv.